Bonjour, je m'appelle Philippe Crémer, je suis président du club Arc-en-Ciel Paramoteur qui se situe à Angevillers, pas très loin de Cattenom où historiquement il y avait le mondial du paramoteur, donc le plus gros rassemblement de paramoteurs en France, mondial pardon, qui existait. Ça n'existe plus depuis 2 ans, mais donc on est juste à côté de cet événement qui rassemblait vraiment de tout horizon, des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Canadiens, on avait même des Asiatiques, enfin vraiment beaucoup de monde. C'était une grosse organisation. Et puis cette manifestation n'existe plus malheureusement. Donc à mon niveau, on est une bande de passionnés d'une trentaine d'adhérents régulièrement chaque année qui officions sur la commune d'Angevillers où on a un terrain d'1,6 hectare pour permettre aux différents adhérents d'exercer notre activité qui est le paramoteur. Alors qu'est-ce que le paramoteur ? Le paramoteur, si on décompose ce mot, on trouve parapente et moteur, donc c'est un parapente motorisé. On est issu du monde des parapentistes. Et puis sur lequel on a rajouté un moteur dans des régions comme la nôtre où malheureusement on n'a pas de milieu montagneux qui nous permettent de voler comme les parapentistes peuvent le faire. Un moteur type tondeuse à gazon 2 temps et avec des gens soit à pied, ce qu'on appelle à pied, donc qui vont porter le moteur sur le dos, donc 25 kg à peu près, ou des gens qui vont avoir un chariot monoplace ou biplace. Donc le paramoteur nécessite un brevet pour qu'on puisse exercer cette activité. J'en parlais tout à l'heure avec un ami. En fait, on peut comparer ça à de la moto pour un petit peu savoir de quoi on parle. En termes de budget, en termes de coût horaire, on peut comparer ça à la moto. Donc il y a un permis à passer qui va coûter aux alentours de 2000 €, un brevet théorique dans le monde ULM, qui est le même pour tous les gens qui font de l'ULM. Et ensuite, dans cette catégorie qu'est l'ULM, il y en a 6. Le paramoteur en fait partie. Passer un brevet pratique qui va être délivré par un instructeur, comme le permis de conduire, donc un code et une partie pratique qui va être délivrée par un instructeur. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est certifié, on a l'occasion de voler partout là où c'est permis. Donc tout l'espace aérien est décortiqué en zone aérienne, des endroits où on a le droit d'aller, des endroits où on n'a pas le droit d'aller, des endroits où on a le droit d'aller à partir d'une certaine altitude. Il faut voir tout ça en 3 dimensions. Et voilà. Et ensuite, on s'amuse soit à voler dans des coins qu'on connaît, soit faire des rassemblements avec d'autres clubs pour visiter des régions du sol et du milieu aérien. Donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large de notre monde. Voilà, moi j'ai déjà eu l'occasion d'aller avec le club dans le golfe du Morbihan, sur la côte d'Opale, en Alsace un petit peu plus près pour chez nous, les châteaux de la Loire également, et dernièrement les volcans d'Auvergne, une sortie qui était vraiment très sympathique, avec un petit phénomène. On aura peut-être l'occasion de mettre en incruste sur la vidéo le site où vous verrez des petites choses, des photos sympathiques sur les monts d'Auvergne. Voilà. L'activité, donc, elle est ouverte à tous et à toutes. Il faut avoir 15 ans révolus pour pouvoir s'inscrire à cette activité et passer donc les permis nécessaires pour voler, et puis ensuite voler dans le respect de notre législation. Et voilà, donc on a pour les créneaux de vol, c'est le matin ou le soir. Je compare ça à la montgolfière sur lesquelles l'activité doit voler très tôt le matin ou très tôt le soir, parce qu'ils doivent créer une différence de température avec l'air extérieur, ce qui n'est pas notre cas, mais pour la stabilité du vol, il est plus raisonnable de voler tôt le matin ou tard le soir, en tout cas en période d'été, puisqu'ensuite avec les déclenchements thermiques, ça peut devenir désagréable, voire très dangereux. Le club permet également à des gens qui voudraient découvrir l'activité de faire des baptêmes. On n'en fait pas du commerce, mais néanmoins notre objectif, je repense à une mission que j'ai vue, j'étais tombé dessus en regardant la télé, et qui parlait d'un guide de haute montagne qui faisait donc régulièrement des courses, ou des circuits avec des clients. Et en fait, la question qui lui était posée, c'était qu'est-ce qui vous motive, pourquoi vous faites ça régulièrement, est-ce que vous prenez toujours le même plaisir? En fait, sa réponse c'est de lire le plaisir dans les yeux des gens. Donc c'est tout à fait ce qui nous motive, c'est de transmettre la passion. Et quand on arrive à voir quelqu'un qui vient nous voir, qui fait un baptême avec nous et qui ressort et on lit dans ses yeux le plaisir, voilà, c'est ce qu'on a gagné. C'est vraiment tout ce qui nous anime. Donc on fait des baptêmes vraiment pour transmettre notre passion, puis éventuellement franchir le pas pour des gens qui auraient envie d'en faire leur passion également, et de partager tout simplement ces moments d'émotion avec d'autres. Donc rendez-vous sur notre site et bienvenue à Angevillers prochainement. Pour mes 30 ans, ma femme m'a payé en fait le brevet de pilote,
Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est devenu un peu, au fur et à mesure, au fil du temps, une véritable passion, quoi. Donc, au niveau de la formation, j'ai été formé par l'école Aeroplane, qui est licenciée aussi au club Arc-en-Ciel, hein, ici en Juillet. Donc, le déroulé, c'est très simple, hein, c'est à peu près en moyenne maximum 6 mois, les gens peuvent être formés. Même si on veut une formation accélérée, on pourrait être en 2 semaines. Mais bon, c'est pas forcément raisonnable. Il faut un peu plus d'expérience. Voilà, il y a une partie théorique et une partie pratique. La théorie, c'est quelque chose qu'il faut faire un peu un travail soi-même. C'est beaucoup de bachotage dans les livres. Et après, on va passer la théorie à l'aéroport. Et ensuite, il y a la pratique sur laquelle l'instructeur vient nous apprendre des choses, comment manier la voile au sol, et ensuite faire des décollages. Voilà, donc ça se passe comme ça, une formation. Hein. C'est ouvert, c'est vraiment facile, c'est pas très compliqué, ça demande de la discipline et de la motivation. Voilà. Le premier décollage, je pense que tout le monde s'en souvient, on décolle, on court, enfin pour ma part, étant donné que j'étais à pied, voilà, on quitte le sol, on se sent léger et d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est difficile à expliquer, mais il faut le vivre. Voilà. C'est après, une fois qu'on a goûté à être la sensation dans les airs, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. J'ai commencé par un moteur il y a 2 ans. Donc j'ai commencé comme mon collègue par l'école Aeroplane. Par contre moi je suis en chariot parce que je me voyais mal porter 30 kg sur le dos. Et donc après, tout de suite après la fin de ma formation, je me suis inscrit au club. Et maintenant je suis devenu petit à petit, je suis devenu trésorier du club et je m'occupe aussi des animations du club et j'essaie d'organiser des sorties. Par exemple, on va faire demain on va voler chez notre collègue à Boulet. On a une dizaine de machines à partir demain, on part le matin, on rentre le soir, on fait un petit barbecue là-bas, une journée sympa quoi. Pour ce qui est du paramoteur, moi je n'ai pas commencé directement par le paramoteur, j'avais commencé par le pendulaire en 99, donc il y a 16 ans maintenant, 17 ans. Mais j'ai arrêté le pendulaire parce que c'était beaucoup de contraintes. C'est énormément de contraintes, ça coûte beaucoup plus cher déjà, à l'entretien, à l'achat. Alors que le paramoteur, bon, c'est un petit investissement au départ, c'est le prix d'une petite voiture, une toute petite voiture, pour ce qui est des chariots. Et par contre après ça ne coûte pratiquement plus rien. L'assurance c'est pas grand chose, l'adhésion au club c'est vraiment pas grand chose non plus. Il faut juste l'essence. De l'essence, de l'huile, c'est un moteur 2 temps. Ceux qui ont des moteurs 4 temps c'est juste de l'essence. On fait le plein, on fait une petite visite pré-vol, on met les gaz et on s'envole. Et c'est vraiment une liberté. On peut prendre la machine avec quand on part en vacances. Pour ceux qui ont des décollages à pied, c'est encore plus simple, ils le plient, ils le mettent dans le coffre d'une voiture. Sinon, ça va dans une petite remorque. Et on part en vacances, quand on arrive sur place, on sort sa machine, on décolle, on visite par les airs l'endroit où on se trouve. Et c'est vraiment cette liberté, moi, qui me plaît dans le paramoteur.